étant française, mon fils ayant la nationalité française et ivoirienne, mais ayant la nationalité française, je me bats pour lui au niveau de la France. C'est-à-dire que mon interlocuteur, c'est le gouvernement français. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur la question. Donc, Gogo t'a mis au monde en quelle année? 24 septembre. Avec toi, quand tu parlais à moi. Gogo t'a mis au monde en quelle année? 24 septembre 1969. Ta maman est française ou bien elle est quoi? Camerounaise? Ta maman est française. Bon. Ça fait pitié. Ça t'a fait quel gars? Dis-moi. Tu es innocent, non? Tu es innocent. À cause de ton père, à cause du comportement de ton père. Tu as une femme, tu as des enfants. Ceci pourrait être une salle d'interrogatoire. Une salle comme celle où Michel a été interrogé. Michel est à ce jour le 8e otage français retenu à l'étranger. Il s'appelle Michel. Michel est né en 1969 à Lyon, d'une mère française et d'un père ivoirien. Ce professeur en psychologie, écrivain à ses heures perdues, est détenu en Côte d'Ivoire depuis le 11 avril 2011. Il est le 8e otage français. Il s'appelle Michel. Il aurait dû bénéficier depuis longtemps de la protection active de la diplomatie française. Au lieu de cela, Michel sera enlevé et séquestré pendant des mois dans l'indifférence générale. Michel sera détenu en dehors de tout cadre légal. Il sera humilié, insulté et battu par ses geôliers. Face à une détention arbitraire, Amnesty International réagira. Alors, pour donner un cadre légal à sa détention, Michel sera inculpé sur des motifs kafkaïens. Entre les mains de forces armées pompeusement appelées FRCI, Michel est quotidiennement en danger de mort. En effet, ces FRCI sont constitués de diverses forces armées, incontrôlées, qui se sont rendues célèbres par leurs exactions commises sur les populations civiles. L'insécurité va ainsi en s'aggravant en Côte d'Ivoire. Cela constitue une véritable menace pour la vie de Michel, déjà fortement éprouvé par les conditions de son arrestation et de sa détention. Il s'appelle Michel. Il pourrait être votre fils, votre frère, votre oncle, un membre de votre famille. Pour Michel, la France se mobilise. Il s'appelle Michel. Il a été enlevé, séquestré et il a subi les pires sévices en Côte d'Ivoire. Son crime, son nom. Liberté, égalité, fraternité pour Michel. Dans un état de santé extrêmement grave, Michel a été transféré le 7 mars 2012 dans un hôpital d'Abidjan. Dans cet hôpital, Michel sera gardé par des hommes en armes avant d'être renvoyé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ils lui interdiront tout contact avec ses avocats et sa famille. Pourtant, les avocats avaient bien obtenu des autorisations de visite données par le juge d'instruction. Mais en Côte d'Ivoire, ce sont désormais les FRCI qui font la loi. Vous croyez sérieusement qu'elles peuvent faire quelque chose? Vous croyez sincèrement que le juge d'instruction va prendre la responsabilité à l'heure actuelle de prononcer la mise en liberté de Michel Gbagbo sans risquer de perdre son travail? Vous pensez? Regardez le cas de Maître Rodrigue Dadje. Le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté, le parquet n'a pas hésité à faire appel. Et on sait très bien que c'est une démarche politique, parce qu'ils veulent absolument garder toute personne qu'ils estiment gênante. Donc, Madame Chamois, française, c'est tout logiquement qu'elle se tourne auprès des autorités françaises en les prenant à témoin. Elles sont intervenues. C'est logique qu'elles les prennent à témoin en leur disant « mais intervenez ». Mon fils a été détenu pendant des mois en dehors de tout cadre légal, intervenez. Mon fils est souffrant, intervenez. Mais qu'est-ce qu'on nous oppose? Le silence.